Dernière vidéo sur les tableaux croisés dynamiques et après on passe aux fonctions de recherche. On va parler des segments, qui est une sorte de filtre avancé qui peut être lié à plusieurs tableaux croisés dynamiques. Allons-y. Donc ça commence à être un peu brouillon, je commence à avoir fait beaucoup d'exemples avec ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mon tableau de base, insérer un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Je vais faire OK. Voilà, j'ai une nouvelle feuille ici qui s'appelle Sol 21. Je vais la renommer exemple segment. Pour rappel, moi je trouve ça plus agréable de travailler avec un affichage classique dans lequel je vais pour l'instant afficher mes voitures ici et mes catégories dans les lignes pour avoir la somme des montants là. Ok, très bien. Tant qu'à faire dans ma somme des montants, je vais changer le format en monétaire. Sans virgule. Voilà des choses qui devraient à ce stade-ci, si vous êtes un peu entraîné, vous sembler facile. Ensuite, imaginons que j'aimerais bien créer un autre tableau croisé dynamique, parce que c'est bien de toujours chipoter dans le même, mais ceci c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je vais en créer un autre à côté, à partir de la même, insérer un tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je vais choisir où je le mets. Donc, je choisis feuille de calcul existante, et je vais sélectionner, je vais le mettre, disons ici, et je fais OK. Voilà. Même jeu, je vais le passer, enfin non, allez, pour vous montrer une fois, dans celui-ci, je pourrais par exemple vouloir avoir les voitures toujours dans les colonnes. Vous voyez que je ne peux pas venir le mettre là, par contre je peux le déposer dans colonne. Je pourrais avoir envie cette fois-ci d'avoir les montants comme valeur et plutôt de mettre la date comme ligne. Vous voyez que c'est pas insurmontable. Comme c'est une autre option, instinctivement les dates, il les a déjà regroupées par mois. Si je veux modifier, je peux essayer de double-cliquer dedans, mais il ne se passe rien. Il ne faut pas aller dans les étiquettes ici. Il faut double-cliquer dans les valeurs. Oups, là. Il faut double-cliquer dans les valeurs ici pour voir les options, etc. Ou alors l'autre option, c'est de venir ici sur les petites flèches dans les paramètres du champ. Je trouve ça un peu... Voilà, on passe beaucoup de temps ici en bas à droite, ce qui est assez virtuel. Mes colonnes, c'est des voitures, mes lignes, c'est des dates. Alors qu'ici, c'était plutôt visuel. On vient placer ce qui nous intéresse. Voilà, donc vous voyez, c'est pas insurmontable. Moi, j'aime pas trop. Du coup, je vais repasser à mon affichage classique. Ou si je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup plus rapidement pour avoir mes voitures, mes montants, mes dates. Voilà. Ok. Imaginons que je fasse des graphiques. À gauche, je vais faire un graphique. Hop. Dans Analyse du tableau, une fois que j'ai cliqué dedans, graphique croisé dynamique, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes en secteur? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes en histogramme? On peut regarder plein de choses. Voilà. Allez, on va regarder l'histogramme qu'on avait fait tantôt. Hop. Voilà, donc là j'ai le graphique lié au tableau croisé dynamique de gauche. À droite, je peux faire pareil. Je crée un graphique. Et on va le faire. On va le faire aussi en histogramme. Voilà. Donc dans un cas, j'ai les dépenses par mois et par voiture. Et dans l'autre cas, j'ai les dépenses par catégorie et par voiture. Imaginons que tout d'un coup, je ne sois intéressé que par Audi. Alors je pourrais faire un filtre et demander d'avoir juste Audi. Ça va changer à droite, mais pas à gauche. Et en plus, pour y aller, j'ai été cliqué là, pas très agréable. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'analyse du graphique croisé dynamique et insérer ce qu'on appelle un segment. Si je clique dessus, et je peux choisir sur quel champ, alors pas les champs dans mon tableau croisé dynamique, mais dans mon tableau de base, hein, donc tous les champs, j'aimerais filtrer. Bah, je vais choisir les voitures, tiens. Hop.
Et ça ressemble à ceci. Ça, c'est un segment. Mon segment, ça va être un filtre avec des boutons encore plus agréables à employer. Je clique sur Audi, ça m'affiche juste Audi. Je clique sur Peugeot, ça m'affiche juste sur Peugeot. Je peux choisir ce que je montre. Je peux aussi enlever mes filtres. Et vous voyez que ça change mon graphique, mais aussi mon tableau. Les deux sont intimement liés. Par contre, je pourrais créer un autre segment pour faire la même chose à gauche. Mais ce qui est encore mieux avec les segments, quand je suis dans mon segment, j'ai ici une case connexion de rapport qui va me dire tous les tableaux croisés dynamiques qui existent dans ce classeur. Alors vous voyez qu'ici, j'ai le nom du tableau. Alors, ils sont créés les uns après les autres, donc vous voyez que j'ai déjà créé 24 tableaux. J'ai le nom de la feuille. Ici, on a la feuille exemple segment. Donc il y en a deux. Vous voyez que le 25, ça doit être celui-ci. Il est déjà coché. Du coup, l'autre, ça doit être celui-là. Je vais le cocher. Et donc ceci, c'est quoi? Je vais vous remontrer, dans mon segment, je clique sur mon segment, et je vais dans connexion de rapport, dans son onglet. Si je fais un clic droit, vous avez les paramètres des segments qui vous permettent de changer plein de choses, mais vous voyez que cette connexion des rapports, elle apparaît aussi ici. Là, je vais chercher celui auquel je veux le lier. Là, juste dans mon exemple, je vais le lier ici au tableau 24. Alors normalement, vous n'avez pas autant de tableaux, ça va un peu plus vite. Ça fait quoi ce lien? Ça fait que maintenant, regardez, si je trie sur Audi, ça trie dans les deux tableaux croisés dynamiques. Qui dit dans les deux tableaux croisés dynamiques, dit évidemment dans les deux graphiques. Pareil pour Peugeot. On peut aller plus loin, je vais créer un segment. Insertion, pardon. Insérer ici un segment, une fois que j'ai cliqué dans le tableau ou dans le graphique, c'est pareil. Cette fois-ci, je vais le faire sur les dates. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui est seulement lié à ce qui est à droite. Je vais aller dans les connexions au rapport et le lier aussi à ce qui est à gauche. Et là, si je veux avoir jusqu'à en janvier, à droite, c'est pas très intéressant, mais à gauche, tout de suite, c'est plus intéressant. Jusqu'en février, avril, mars, etc. Et je peux enlever le filtre. Et je peux en appliquer plusieurs. Si je veux juste Audi en janvier, voilà, ça c'est Audi en janvier. Alors autant à gauche c'est intéressant, autant par définition ce qui est à droite, voilà, il y a juste la valeur pour Audi en janvier. Ceux-ci sont les segments. Alors, il faut savoir que pour les dates, il y a un nouveau type de segment, enfin nouveau, pas si nouveau que ça, mais qui s'appelle insérer une chronologie, qui est exactement le même principe, mais sous une autre forme. Je peux vous montrer, voilà, ça ne peut marcher qu'avec les champs date. Donc si on avait plusieurs, il m'aurait laissé choisir, ici il n'y en a qu'un. Pour rendre les choses plus chouettes, je vais de nouveau faire une connexion au rapport et le lier à l'autre tableau croisé dynamique. Et je vais vous agrandir ça un peu pour que vous voyez mieux. Ici, je peux choisir des dates. Par exemple, je peux dire, moi, juste ce qu'il y a en août et septembre, ou juste ce qu'il y a en janvier, ou ce qui est de mars à juillet, et ainsi de suite. Voilà, et là, je peux montrer tout. Ce qui est quand même vachement super, hyper pratique, et même joli. Là, pour l'instant, c'est par mois. Je peux le demander de l'avoir par jour. Alors bon, ça fait une très grande barre du coup. Et je pourrais demander de l'avoir par année, ce qui n'est pas très intéressant ici parce que j'ai juste une année, l'année 2007 dans cet exemple-là. Je pourrais l'avoir par trimestre. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Ou comment créer plein de graphiques pour montrer. Imaginons que vous êtes en train de faire votre TFE et vous faites un graphique avec tous les mois. Et vous vous rendez compte que c'est trop petit, que c'est dur à lire. Et vous préfériez faire plutôt un graphique par trimestre. Bah, pas besoin de vous casser la tête. Je passe en trimestre. Et voilà, premier graphique, je mets dans mon fichier Word, capture d'écran, hop, deuxième graphique, troisième graphique, quatrième graphique, et c'est réglé. Ceci, c'était les tableaux croisés dynamiques liés aux graphiques croisés dynamiques qu'on a liés entre eux via des segments. Voilà qui conclut ce que je voulais vous dire sur les tableaux croisés dynamiques, en espérant que vous ayez trouvé, comme moi, que c'est un très bel outil.